Donc, première étape, remplacement des pneus. Alors quand on regarde les inscriptions, on voit que c'est des pneus d'époque, donc de 92. Les jantes sont pas trop mauvais état, pas voilées. Chambre à air par contre qui elle est morte, les pneus craquellent comme on peut le voir. Ouais, je pense qu'ils ont 30 ans, ils ont plus que fait leur vie. La roue arrière, je m'en occuperai plus tard pour installer directement la nouvelle jante motorisée sur le vélo. Et voilà pour cette première étape, donc avec des nouveaux pneus, nouvelle chambre à air. Et tout va être installé sur la jante avant et mis sous pression pour tester. La roue avant a été faite et nettoyée, donc comme on peut le voir, avec une nouvelle chambre à air, nouveaux pneus. Donc maintenant on va passer à la roue arrière. La roue arrière, il y a plusieurs étapes, donc non seulement comme la roue avant mettre le pneu, mais également réinstaller tout le système de pignon du vélo original. Donc ça y est, la jante vient d'être équipée de son nouveau pneu, sa nouvelle chambre à air. Comme on peut le voir, tout s'est bien passé. Donc attention au remontage du pneu. Sur les pneus, il y a un indicateur, alors que je le trouve. Ouais, exactement. Du sens de montage qui doit correspondre au sens donc de rotation de la roue qui doit correspondre donc au côté plateau, donc sur lequel vous allez remonter vos plateaux. Donc la prochaine étape va consister au démontage de la roue. Donc j'ai déjà commencé hors caméra à retirer l'axe de la roue qui est encore gras, d'ailleurs surprenant. Et donc d'attaquer le démontage des plateaux. Donc on va retirer le pneu, retirer la chaîne et démonter les plateaux pour les repositionner sur la nouvelle roue. Donc la roue vient d'être démontée du vélo. Et comme on l'a expliqué, on va essayer de récupérer les différents pignons pour venir les positionner sur la nouvelle jante. Comme on l'a évoqué, on va maintenant attaquer le démon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme évoqué, on va maintenant passer au démontage des pignons pour les remettre sur la nouvelle jante du bon côté. Et voir également, j'aimerais pouvoir récupérer, alors c'est assez anecdotique, il n'est pas en très bel état, mais récupérer le flasque, espèce de pare-boue, pare-graisse qui était installé. Donc c'est pas garanti, mais ça pourrait être rigolo de le récupérer pour accentuer le côté authentique du vélo. Également, je vais récupérer les catadioptres, si j'arrive à les démonter, les réinsérer dans la nouvelle jante. Donc le démontage avance. Donc les pignons ont été retirés. Ce que l'on peut observer et à prendre avec précaution, c'est qu'en fait chaque trou, chaque cannelure ici a une taille différente. Ce qui permet aux pignons d'être figés dans un ordre bien précis. C'est-à-dire qu'au remontage, quand on remonte l'ensemble des pignons, il faut bien se caler sur les mêmes tailles de cannelure de telle sorte à pouvoir enfoncer correctement les différents pignons. Si on ne fait pas cette opération, les pignons vont donner l'impression qu'elles ne peuvent pas être enfoncées. Contrairement à la notice, il est présenté que le câble électrique peut se démonter. En fait, non, il rentre directement dans le trou ici, sur la partie fixe, qui est logique, pour atteindre le moteur qui est derrière. Il est protégé à la livraison par ce petit capuchon plastique. Il est important de le défaire et de manier avec précaution, de le manipuler avec précaution, lorsqu'on va venir mettre les différentes rondelles et écrous. Et bien entendu, en fin d'opération, on vient de nouveau le protéger l'écrou avec ce petit cabochon en plastique. Donc l'opération en elle-même n'est pas fastidieuse. Les outils sont fournis avec le kit. Donc comme on peut le voir, on a cette espèce de clé, comme je l'ai présenté tout à l'heure, qui permet simplement de bloquer les cannelures, parce que ici on a la roue libre. Et au démontage, ce qui était valable sur l'ancienne jante, c'est qu'on vient verrouiller. Et après, on va avec l'outil plus une clé réglable. On vient desserrer au démontage ou serrer au remontage l'axe des pignons. Donc là, je viens de mettre en place
j'ai fait cette modification, j'ai fait cette présentation parce que je pouvais pas vous présenter pendant l'action. Non, moi, il n'y a rien d'intéressant. Je préfère vous expliquer les différentes phases. Et je préfère vous présenter les différentes phases d'avancée et vous expliquer les petites contraintes techniques, les petits problèmes que j'ai eus, sachant que c'est la première fois que je fais cette opération. Il faut prendre son temps, ne pas être pressé pour ne rien abîmer. Là, on est quand même sur une base d'un vélo qui a 30 ans. On était sur les débuts du VTT. Donc, c'est des engins qui sont assez fragiles. Vous allez me dire, ouais, mais Damien, c'est dégoûtant. T'as pas nettoyé tes engrenages. Oui, c'est un choix que j'ai pris. Il est gras, la graisse mécanique est relativement encore fraîche. Enfin, donc, on va dire, c'est plus un excès de graissage. Je vois pas beaucoup de dépôts. Donc pour moi, je n'ai pas vu l'intérêt de tout nettoyer, sachant que le vélo va être réellement utilisé dans la foulée. Donc mon but, c'est surtout de le remettre en service, de telle sorte pour pouvoir en profiter assez rapidement. Attention, quand je dis que je laisse sale, ça ne veut pas dire que je vais laisser de façon non fonctionnelle. Tout va être fait étape par étape et de façon scrupuleuse pour garantir un redémarrage du vélo en tout confort et toute performance. Voilà. Pour jouer à la carte de l'authentique, j'ai pris une petite liberté, j'ai récupéré le catadioptre d'origine pour qu'il soit en phase avec la roue avant, pour donner un air de ressemblance plus flagrant. Bon, nous nous retrouvons à la fin du nettoyage de la jante et la mise en place de la nouvelle chambre à air et du nouveau pneu. Donc, on va faire un petit avant-après avec la jante arrière. Comme on peut le voir, vraiment une nette différence. Donc maintenant, on va passer au reste, contrôle des freins, contrôle des câbles, contrôle de tout en fait, parce que ce vélo a été stocké pendant des années, donc ce vélo a 30 ans. Au moins, il a été stocké pendant 10 ans. Là, c'est la première fois que je le sors depuis une dizaine d'années. Donc je me suis dit, plutôt de le jeter, ça me fait mal au cœur J'aime pas jeter. En fait, j'aime pas jeter. C'est vraiment limite une question philosophique plus qu'écologique, mais j'aime pas jeter. Donc le fait de trouver une façon de lui donner une nouvelle vie, c'est une façon de le réutiliser et de se faire plaisir avec un vélo qu'on a toujours connu, donc et qui est plutôt en bel état. J'ai testé le dérailleur, j'ai fait quelques tours de roue avec. Tout fonctionne. D'ailleurs, agréablement surpris par ce dérailleur qui fonctionne toujours super bien, donc tant la partie avant que la partie arrière. Au niveau de l'usure, il n'y a quasiment pas d'usure. Dans un état vraiment impressionnant. Donc voilà, d'où la motivation de lui donner une deuxième vie. Et d'ailleurs, les amis, je serais curieux de savoir s'il existe la possibilité de remplacer une fourche classique comme celle-ci par une fourche à suspension. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et surtout, pour résoudre le problème de pignon flottant, c'est-à-dire qu'on voit ici que la bague est serrée, pourtant j'ai un flottement. Pourquoi ? Parce que mon vélo en fait 21 vitesses, donc il a 7 dents. C'est pour ça que j'ai acheté à Decathlon une entretoise, donc spécifique, je vous la montre à l'écran, pour les vélos ayant cette couronne sur la roue arrière. Donc le principe est simple, il suffit de refaire un démontage et de venir redéfaire l'ensemble de pignons, positionner cette bague au fond et venir resserrer par-dessus et après faire la remise en place sur le vélo. Voilà, donc je procède à l'opération maintenant et je vais vous montrer le résultat une fois terminé. Donc voici la fameuse bague, donc comme on peut le voir, j'ai retiré mes pignons qui sont positionnés ici. Et donc je viens de positionner l'entretoise au fond et par-dessus je vais repositionner mes pignons. Je tiens à remercier Decathlon Ponto Combo en Seine-et-Marne pour leur temps et Alors, je ne fais pas de placement de produits, mais je tiens néanmoins à remercier l'équipe de Decathlon, le rayon vélo de Decathlon à Ponto Combo en Seine-et-Marne pour leur écoute et leurs conseils sur mon projet.
Donc étant totalement néophyte sur ce type d'installation, j'ai pris le temps de discuter avec différentes personnes, donc du rayon vélo, donc tant sur la partie atelier que sur la partie vente, qui m'ont permis de pouvoir trouver les différents éléments pour corriger les problèmes rencontrés sur le montage. Donc on n'est vraiment pas sur un système plug and play, mais plus sur la petite adaptation au coup par coup. Au final, ce que je constate, c'est qu'il n'y a rien on va dire d'automatique, c'est-à-dire que la notice présente bien entendu quelque chose de très facile, mais en fait, chaque vélo étant différent, il y a besoin d'adapter les éléments au vélo, à la contrainte, parce que chaque modèle, donc que ce soit un champion ou que ça soit un vélo de marque, au final, aucun vélo n'est exactement pareil, donc il y aura une nécessité d'adapter des pièces, comme je suis en train de le faire. Voilà. Donc je continue à vous partager ce retour d'expérience au fil de l'eau. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet. À bientôt. Salut les amis.